Nous allons voir un nouveau tutoriel sur une nouvelle thématique. Cette fois-ci, on va voir tout ce qui va concerner le bulletin de paye. Donc, on va voir donc comment faire des bulletins de paye avec l'assistant Top Bulletin. Et ensuite, on verra un tutoriel donc vraiment comment créer un bulletin de paye de toutes pièces. Alors, premier cas de figure, eh bien, on va se laisser guider par un assistant. Donc, ici, dans le menu Gestion des bulletins, vous avez l'option ici Top Bulletin. Voilà, donc là, mettons, je suis sur les payes de février parce que je suis au mois de février, mais je vais commencer par le mois de janvier. Voilà, donc ici, je fais suivant. Voilà, donc là, je sélectionne le salarié pour lesquels je vais faire le bulletin de paye. Alors, le top bulletin, vous voyez, c'est vraiment très intéressant, effectivement, quand on a 5, 6 salariés, mais pas plus. Parce qu'après, vous voyez, enfin, vous pouvez déjà le constater, ici, en fait, hein, c'est un petit peu long de faire, je dirais, salarié par salarié. Donc, je vais prendre, mettons, la première personne. Alors là, par contre, c'est très important. Il faut toujours, c'est pour ça que l'option est bien ici configurée, toujours garder l'option profil salarié. Et même quand on verra le tutoriel sur la création d'un bulletin de paye, ce sera pareil. Pourquoi? Parce que en fait, au moins, par rapport aux variables que vous aurez saisies le mois précédent, il revient à 0 au niveau des variables. Comme ça, il n'y a pas de source d'erreur. Si vous faites bulletin précédent, donc lui, il va vous reporter tout ce que vous avez saisi le mois précédent, et si vous oubliez bien donc de corriger ou donc effectivement de modifier des variables, il va reporter les valeurs du mois précédent, et après bien effectivement ça peut être source d'erreur sur le bulletin de paye, alors que là au moins il repart toujours à zéro. Donc là je continue, suivant, voilà. Donc là en fait ici c'est par rapport aux variables. Donc là dans un premier temps en fait hein, on va pas saisir de variables. Donc ça les variables en fait c'est, vous voyez ici, voilà, vous voyez par exemple, alors si tiens je vais faire prime exceptionnelle par exemple. Ici il a une prime exceptionnelle de 100 euros. Voilà, donc au moins, eh bien, tout ce qui est variable concernant le salarié, ici, c'est indiqué. Et là, après, eh bien, vous faites calculer le bulletin. Comme ça, quand on fait terminer, eh bien, effectivement, il va prendre en compte ici, eh bien, la saisie des variables. Donc, je fais terminer. Donc là, je fais OK. Donc ça, pour l'instant, c'est normal. C'est par rapport donc au taux passe. Donc là, nous, on n'a pas fait d'import. Donc là, je continue. Je fais oui. Voilà, donc là en fait c'est ce qu'on appelle un bulletin précalculé. Alors dans le tutoriel suivant, on va voir vraiment en détail l'ensemble donc des onglets, puisqu'on va refaire la même opération mais en créant le bulletin de paye, je dirais, de toutes pièces. Voilà, donc là en fait ici quand vous avez admettons fait le bulletin avec l'assistant top bulletin, après ici vous faites admettons ici aperçu. Voilà, donc là par exemple je vais prendre, vous voyez, papier blanc clarifié passe, donc avec le topaz. Alors, on reviendra hein, sur cette notion, mais là, moi, ça va vous donner un aperçu de la présentation. Voilà. Et là, en fait, ici, vous voyez, toutes les variables précalculées disparaissent. Vous voyez qu'ici, il a bien pris ma prime, donc exceptionnelle. Et après, en bas, voilà, vous voyez ici, voilà, donc là, par exemple, on a bien, vous voyez, le taux passe affiché. Donc ça, on va bien le revoir en détail. Voilà, donc là, il y a vraiment toutes les informations, je dirais, donc, qui sont bloquantes hein, et impératives sur un bulletin de paye. Voilà, donc maintenant, on va voir donc un nouveau tutoriel où là, on va voir un tutoriel sur la globalité du bulletin de paye avec donc toutes les options qui sont proposées sur le bulletin de paye.